Le point suivant donc, nous permet d'entamer le chapitre environnement. C'est Peggy Cochat qui va nous parler sur le point 3 d'eau potable. Oui, donc ça concerne le transfert de la compétence eau potable au 1er janvier prochain, compétence obligatoire. Alors cette compétence est aujourd'hui exercée par 12 structures, 8 sont parfaitement incluses dans le périmètre de la communauté d'agglomération, donc elles vont être dissoutes. Donc les syndicats de Saint-Poil et la FNL ont vocation à se maintenir et l'adhésion de la communauté d'agglomération pour les parties concernées de son territoire doit être décidée. Donc le 22 juillet dernier, il a été envoyé un courrier aux communes et aux syndicats. Ils ont été interrogés pour se voir diriger à compter du 1er janvier prochain vers l'un ou l'autre de ces syndicats pérennes. Bien que pas encore compétente, la communauté d'agglomération et les syndicats ont tout intérêt à anticiper les conséquences de ce transfert obligatoire de compétences, notamment en termes de transfert des biens et de continuité du service public. Donc, il est donc proposé de décider de l'adhésion aux 10 syndicats en fonction des secteurs de la communauté d'agglomération. Et le projet de la délibération doit expressément prévoir une entrée en vigueur différée dans les conditions que permet la jurisprudence en matière d'adoption d'actes administratifs par anticipation. Donc, vu, on a dit d'aller vite, alors voilà, et considérant, et après avoir pris connaissance de la note de présentation dont je viens vous faire un résumé, donc il nous est proposé en fait de décider, en complément de la délibération du 7 novembre dernier, d'adhérer au SDO pour les parties suivantes de son territoire, à savoir les communes anciennement adhérentes au SIEP de Bresset, donc Bresset, Notre-Dame-de-Livois, Saint-Georges-de-Livois, Saint-Nicolas-des-Bois et Verny, les communes anciennement adhérentes au SIEP de Réfuveil, donc les communes associées de la Manselière et de Montgautier, associées à Isigny-le-Buin, le Petit Ceylan, le Ménil-Euzen, la commune associée de la Boulouse, le Grand Ceylan, Réfuveil, la Chapelle-Hurée et les Crénay, et les communes anciennement adhérentes au SIAP de Juvigny-le-Tertre, à savoir la commune déléguée de Juvigny-le-Tertre, la commune déléguée de Le Ménil-Tauve, le Ménil-Adelais, la commune déléguée de Bellefontaine. Donc il nous est aussi proposé de désigner comme délégués qui siégeront au SDO 50 les communes anciennement adhérentes du SIEP de Bresset. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la liste de l'ensemble des délégués? Oui, bon. Alors, délégué titulaire, Philippe Aubray, Bertrand Dubourg, Guy Loison. Non. Donc il y a des délégués titulaires, des délégués suppléants, des délégués aussi pour les communes anciennement adhérentes au SIAP de Réfuveil, pour celles au SIAP de Juvigny-le-Tertre. Donc de décider d'adhérer au syndicat de mutualisation de l'eau potable du Grand Villet de la Branchin, le SNPGA, donc pour les communes anciennement adhérentes au SIAP de Sartilly Sud, à savoir Bassilly, commune associée de Raget, Genel, Olif et les communes déléguées de Montviron et de Chancey, les communes de Marseille et Grève et de Vins. Donc ensuite vous avez les délégués qui siégeront au SNPGA par collège. Ensuite, de décider d'adhérer au syndicat intercommunal d'eau potable de la FNL pour les parties suivantes de son territoire. Donc ça concerne Subligny, la commune déléguée de La Rochelle-Normande et la commune nouvelle du Griffon. Et donc de désigner comme délégués titulaires les noms qui suivent pour chacune des 3 communes. De décider d'adhérer au syndicat intercommunal d'eau potable de Saint-Foy pour les parties du territoire suivantes. Les communes de Saint-Laurent-de-Cuve, de Saint-Michel-de-Montjoie et de Cuves, du Ménil-Gilbert, de Lingeard et des Loges-sur-Bresset. Et ensuite de désigner comme délégués titulaires les noms qui suivent et de décider de reporter la date d'effet de la présente délibération au 1er janvier 2020. Merci Peggy. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non. A priori c'est clair pour tout le monde. On y va. On passe au vote. Vous pouvez voter. Donc 127 votes favorables, aucun vote défavorable et une abstention, donc large majorité pour ce point.